ça brûle. Ah. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler... Ah, j'ai encore la langue qui... Ah, j'ai encore mal à la langue. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du métier de coiffeur, coiffeuse et barbier, barbière. Est-ce que ça se dit barbière? Bon bref, tout le monde sait ce que c'est qu'un coiffeur et une coiffeuse. Mais d'où est-ce que ça vient? D'où vient l'origine du métier? Et pourquoi est-ce qu'on se coiffe aussi? Alors contrairement à certaines espèces qui utilisent leur pelage pour séduire, en exemple le paon avec ses plumes en éventail, nous sommes la seule espèce, enfin il me semble, à vouloir s'embellir en se maquillant, se coiffant, s'habillant d'une certaine manière pour nous plaire à nous. Enfin du moins la plupart du temps. Et ça, c'est quand même une sacrée différence. Et étant donné que nos cheveux et nos barbes poussent à l'infini, enfin, sauf pour certaines personnes, on peut s'adonner à tenter de nouvelles coupes. Parfois sympas, parfois un peu étranges, disons-le. Mais depuis quand le faisons-nous? Eh bien, depuis pas mal de temps déjà. Je dirais même depuis la préhistoire. Parce qu'apparemment, d'après des peintures rupestres, certains hommes se rasaient les cheveux et la barbe à l'aide de pierres à aiguiser. Bon, certes, c'était pas forcément pratique, mais c'était quand même mieux que rien. Pour l'époque. On sait aussi que la coiffure indiquait un statut social important selon l'époque et la culture. Comme par exemple lors de la Grèce antique, ils apportaient beaucoup d'importance à leur beauté. Si bien que certaines femmes portaient sur elles des kits d'épilation. Et certaines mettaient de la poudre d'or dans leurs cheveux pour avoir des reflets dignes du roi Midas. Enfin, paraît-il. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Dans l'Égypte antique aussi, ils adoraient beaucoup mettre des parures et des bijoux dans leur chevelure. Et ils utilisaient aussi des perruques. Mais ça, c'était plutôt les classes aisées qui pouvaient se le permettre. Mais pour ce qui est de la France, c'est plutôt à partir du Moyen-Âge que les styles et les modes prennent de l'ampleur. Comme au XIe siècle, avec l'influence du catholicisme, les femmes portaient généralement des voiles qui couvraient les cheveux, les oreilles et le cou. Et quant aux hommes, c'était souvent la coupe au bol. C'était la mode à l'époque. Ouais. Bon, je ne vais pas vous énumérer toutes les modes au fil du temps, mais sachez que c'est surtout à partir du XXe siècle, avec l'émancipation de la femme, que les styles se diversifient. Comme par exemple avec les cheveux plus courts, ou alors avec le mouvement punk dans les années 70. Oh, et un fait que je trouve super intéressant, le tout premier salon de coiffure fut ouvert en 1888 par Martha Matilda Harper. Car avant, tout se faisait à domicile. La coiffure relevait plutôt de l'intimité. Le fait de le faire en public était plutôt inimaginable. Mais elle a su innover en proposant des services comme le massage du cuir chevelu, les shampoings et bien sûr la coupe de cheveux. Bien évidemment. Elle proposait des produits 100% naturels et elle formait aussi des femmes de conditions modestes pour qu'elles puissent aussi ouvrir leur propre boutique. Et se retrouva en très peu de temps à la tête d'un vaste réseau de franchises. Ce qui était aussi très novateur pour l'époque. Donc on passe d'une femme issue d'une famille pauvre à une femme d'affaires influente qui réinvente le monde de la coiffure, et depuis 2003, elle figure au National Women's Hall of Fame. Et pour ça je dis bravo, c'est mérité. Par contre pour la barbe c'est un peu une autre histoire. Ça a toujours existé, les hommes prenaient toujours soin de leur barbe, et cela a été même perçu comme un symbole de puissance et de masculinité. Ça veut dire que vous me voyez comme quelqu'un de... puissant? Non. Durant le Moyen-Âge, les barbiers existaient déjà. Ils avaient leur propre salon. Ils étaient même aussi chirurgiens. On les appelait d'ailleurs les barbiers chirurgiens. Vous imaginez si c'était toujours le cas? Docteur, votre patient pour l'appendicite est prêt pour le bloc opératoire. Parfait. J'ai également lu dans le dossier que ce monsieur voulait se raser la barbe et garder la moustache. Préparez la tondeuse et le coupe-chou à côté de mon bistouri, je vous prie. Bien, docteur. Mais ne vous inquiétez pas, c'est à partir du XVIIIe siècle que les deux professions se séparent. Notamment grâce aux progrès médicaux. À partir de là, le barbier se concentrera uniquement sur le rasage et les soins capillaires. Mais à partir du XXe siècle, il y eut un déclin de la profession, notamment dû au rasoir Gillette. Et oui, vous avez bien compris. En 1918, Gillette lance son rasoir à double lame, et là, ça change tout. Sachez qu'à l'époque, le rasage à domicile n'existait même pas. Après le rasoir mécanique, il y a eu le premier rasoir électrique en 1930. Le rasoir électrique a été inventé il y a 95 ans, là où je tourne cette vidéo. Le rasoir électrique a presque 100 ans déjà. On dirait pas? Dans les années 70, avec les mouvements hippies, les hommes se laissaient pousser les cheveux et la barbe. Du coup, il y avait moins de rasage. Donc il y a eu encore plus un déclin de la profession de barbier. Mais à partir du début 2000, il y a eu comme un regain de la profession, qui a surtout été influencé par le mode hipster. Et maintenant, le barbier propose un éventail de types de barbe et de moustaches qui ravira les curieux et les habitués. Et ben, c'est quand même une sacrée histoire sur des métiers que tout le monde connaît. Et croyez-moi, j'ai fait une version ultra simplifiée. Je vous jure, j'ai été au plus simple. Et maintenant, c'est bien beau de parler d'histoire, mais comment on devient barbier, coiffeur, voilà, comment? Et dans votre tête, vous allez certainement me dire, mais Aurélien, tout le monde connaît le CAP coiffure. Et vous avez raison.
Cependant, avec le CAP, vous serez seulement limité à faire des coupes et c'est tout. Pas de couleur, vous ne pourrez pas non plus vous mettre à votre compte si vous le souhaitez, donc après à vous de voir. Hein. Donc si vous voulez, par la suite, il y a plusieurs options que j'ai notées juste là. Il y a le certificat de spécialisation ou CS Coupe. Donc le CS Coupe couleur qui dure 1 an. Il y a le BP coiffure qui dure 2 ans. Et c'est à partir de ce niveau que vous pouvez vous mettre à votre compte, soit en ouvrant votre propre salon, soit en étant coiffeur ou coiffeuse à domicile. C'est aussi à ce niveau que vous pourrez aussi devenir barbier et continuer à vous former s'il y a un barbier dans le salon où vous travaillez, ou alors en passant des formations complémentaires. Il y a bien sûr le bac pro métier de la coiffure sur 3 ans, ainsi qu'un brevet de maîtrise qui est considéré bac plus 2. Et si vous voulez vous spécialiser, il existe aussi le bac pro perruquier posticheur. Bon, certes, c'est pas vraiment la même chose, mais ça reste dans le même domaine. Et maintenant, place à la meilleure partie. Je suis allé à la rencontre de pros passionnés par leur métier. Je vous présente Anaïs, qui est coiffeuse à domicile, ainsi que Alexis et Alexis, qui tiennent le salon Alexis. Il y a beaucoup trop d'Alexis dans cette phrase. 3 coiffeurs, dont un spécialisé barbier, qui vont bien sûr nous parler de leur métier et de leur parcours. Oh, et bien sûr, j'en ai profité pour leur faire une petite beauté. Tant qu'à faire. Alors, je m'appelle Anaïs, j'ai 23 ans et je suis coiffeuse depuis 2016, donc ça fait 9 ans. Après, j'inclus l'apprentissage dedans. Du coup, 4 ans que je suis vraiment avec tous mes diplômes. Mais sinon, tu avais déjà coiffé avant. Dès le CAP, on commence à coiffer. Donc moi c'est Alexis, 34 ans et je suis coiffeur depuis 14 ans. J'ai commencé à 20 ans. Moi c'est Alexis, j'ai 29 ans et ça fait 14 ans aussi que je suis coiffeur. D'accord, ok. Ah, c'est pour ça que vous entendez aussi bien. Exactement. Moi j'ai voulu être coiffeuse, rien que pour l'artistique, quand je voyais les shows sur 7 à 8 le dimanche à la télé, je trouvais ça super beau. Les concours de chignons, je trouvais ça beau en fait. Pour toi, c'est vraiment de l'art à part entière. Ah oui, complètement. Même si, admettons, je ne fais pas de concours à l'heure actuelle, mais rien que de créer une coupe sur quelqu'un ou de reprendre une coupe, c'est de la création. C'est de la structure. Parce qu'on se fie aussi à sa morphologie, on va adapter ses coupes à la morphologie du visage, on va éclaircir le visage. Voilà, ouais, c'est une création. Donc moi, pour 2 choses principalement, déjà j'ai ma sœur qui était coiffeuse. Donc forcément j'ai un peu été baigné aussi là-dedans et ça m'a attiré aussi par rapport à ça. Et puis j'ai toujours été attiré par le monde de la beauté en général en fait. C'est ça qui m'a fait faire mon choix en fait au niveau du métier. Déjà j'ai pu faire des stages aussi dans son salon, donc c'est ça aussi qui m'a permis de faire mon choix. Mais oui, le fait de la voir elle faire des shows, de travailler dans ce métier-là, ça m'a donné envie en fait. Eh bien moi c'est un petit mélange des deux, c'est marrant. Ma mère voulait devenir coiffeuse, malheureusement ça ne s'est pas fait. Et je pense qu'elle m'a transmis un peu l'amour de la coiffure depuis ma tendre enfance. Et puis moi pareil, j'aime beaucoup le monde de la mode, j'aime beaucoup voir sur les défilés les femmes bien coiffées, les stars sur les tapis rouges. Vraiment, ce monde de paillettes, en fait, ça m'a donné envie. Mais apporter ce monde de paillettes à des gens qui n'ont pas forcément l'occasion de porter une belle robe d'un créateur. Voilà, donc d'apporter cette magie en salon à des clientes. Voilà, c'est ce côté artistique que j'aime beaucoup et c'est ça qui m'a donné envie de devenir coiffeur à mon tour. Vous créez votre propre salon, du coup, suite à ça, et pas plutôt rester salarié dans son coiffeur. Pourquoi ? C'était plus pour laisser parler notre créativité en fait, parce que quand on est sous les ordres d'un patron, on est obligé de suivre un peu ses règles à lui,
Tandis que là, nous, c'est notre propre salon, donc on fait ce qu'on veut en fait. En fait, on voulait travailler à notre manière. Et quand on est salarié, il y a toujours quand même des directives, des façons de travailler où on est obligé de respecter en fait, ce qui est normal. Mais là, en fait, on a pu créer notre univers. Oui. Alexis aussi, plus de son côté, le côté femme, il a pu faire aussi son univers. Et puis nous deux pour le côté homme. Et c'est surtout pour ça qu'on a voulu lancer notre concept en fait. C'est quand même deux univers qui sont assez différents, surtout maintenant qu'il y a beaucoup de barbershop pour les hommes et tout. Donc je trouve que c'est vraiment deux univers qui se distinguent beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ça dans le salon en fait. Toi, t'as pas ton propre salon, toi tu fais... Non, je suis à domicile. À domicile. Et pourquoi t'as choisi à domicile? Un peu comme je vais rejoindre aussi les garçons, sauf que moi je me suis pas installée, je me suis installée mais à domicile parce que j'avais aussi envie de libérer ma créativité toute seule quoi, parce que c'est vrai que d'être bridée par les consignes de ton responsable, à la fin on a envie de lâcher prise et dire j'ai envie de faire comme ça, donc voilà. Maintenant il y a beaucoup de choses qui sont adaptées pour les coiffeuses à domicile, par exemple j'ai aussi un bac à shampoing. Donc comme ça mes clientes ils ont aussi le confort. Je ne sais pas si elles ont autant le confort que dans un salon de coiffure parce que voilà, c'est pas le même équipement non plus, mais maintenant il y a plein de choses qui se rapprochent. C'est ramener le salon chez la cliente en fait. Ouais, parce qu'après si tu ramènes tu vas un peu dans leur intimité aussi. Donc comment tu te sens par rapport à ça justement Après généralement quand ils font venir des personnes à domicile, ils sont habitués. Généralement, c'est pas les premières fois qu'ils essayent ou des choses comme ça. Donc ça va, je me sens quand même... Puis il faut se sentir à l'aise parce que si on est timide, renfermé, alors qu'on va faire une prestation et qu'on a besoin quand même de rentrer dans le lieu intime de la personne, non, ils sont assez ouverts sur ça, les clients. Et pourquoi aussi avoir fait le côté barbier du coup? Pas que coiffeur, mais aussi le côté barbier. Alors parce que moi, je fais que la partie homme. Donc coupe de cheveux et barbe. Et si personnellement j'avais ouvert mon salon tout seul, j'aurais ouvert qu'un barbershop. Donc après c'était le désir d'Alexis de faire aussi les femmes. Donc en fait c'était un peu entre nous, on s'est dit voilà, ok on fait mixte, mais on garde quand même un univers barbier. Moi j'avais besoin d'avoir mon univers barbier. Et Alexis le sien en fait. La formation barbier c'est en même temps que la formation de coiffure? Alors moi j'ai appris les deux, en fait on apprend les deux, on apprend l'homme et la femme, on n'a pas le choix. Et après la barbe on apprend un peu au BP, les bases je dirais. Après si on veut se spécialiser, moi je trouve que c'est important de soit faire des formations externes ou alors être formé en interne dans une entreprise. Moi ça a été mon cas. J'ai été formé sur Angers dans ma première expérience en tant que barbier. Il faut un peu se mettre à la page en fait, au niveau de la mode. Vous faites comment en fait? Il y a toujours des formations qui existent au fur et à mesure que les modes évoluent. Ça se passe comment? Oui, en fait avec nos fournisseurs avec lesquels on travaille, ils nous proposent souvent des formations. Et puis après sinon c'est aussi beaucoup sur les réseaux sociaux en fait, on s'informe comme ça pour toujours être... à la page. Ça peut être soit sur une matinée, une journée ou 2 jours, ça dépend en fait des formations. Vous rassemblez entre coiffeur et coiffeuse en fait du coup? C'est ça. C'est ça, il y a des formations en ligne aussi. D'accord. Des vidéos en fait de formation qui expliquent les méthodes de coupe. En fait souvent les formations c'est pas forcément dans la ville où on est. Donc c'est des déplacements, je sais pas, à Paris ou... Donc en ligne, il y a le côté pratique, on reste chez soi. Les formations ne sont pas du tout prises en charge en fait? Ça dépend des formations. Rien n'est obligatoire, mais après si on veut se démarquer, il faut aller en formation. Oui, voilà. Si on se met pas à la page, on est perdu, quoi. Puis les gens recherchent ça justement, la modernité, toujours quelque chose de nouveau. Ouais, la tendance quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai comme dans tout métier, il y a des contraintes. Nous, c'est debout toute la journée, donc ça peut être des douleurs par rapport au corps. On piétine souvent, donc c'est vraiment les choses les plus dérangeantes du métier, on va dire. Il y a un rythme aussi à avoir forcément. Il y a des périodes aussi où c'est plus intense. Ouais. Après, on est confronté de toute façon aux gens, donc en fait, il peut aussi y avoir des mauvaises expériences avec des personnes. Il faut s'adapter aussi à la personne qu'on a en face de soi, donc
on tombe sur plein de personnalités différentes. Donc c'est à nous de nous adapter à ça en fait. Il y avait peut-être aussi le côté tout ce qui est administratif, la gestion du salon peut-être aussi. Oui, quand on est à notre compte, oui forcément il y a ça aussi à prendre en compte puisque ça demande du temps. Et faut gérer les clients, l'administratif, tout ça. On dit souvent qu'on a plusieurs casquettes, nous les coiffeurs. Ouais mais c'est ça en fait. Mais c'est vrai. Gestion des produits, faire le ménage. Des fois, je le fais. Chez les clients, ils me donnent le balai et impeccable. Mais ça, c'est tout matériel. Ah oui, tout le temps, ouais. Bon, après, j'emmène pas le stérilisateur chez les clients, mais bon, j'ai toujours les lingettes désinfectantes. Après, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup moins de charges, on va dire, parce que j'ai pas de local, tout ça, mais j'ai aussi de l'URSSAF, j'ai aussi de l'administratif, mais beaucoup moins concentré que du coup les garçons. Mais moi, ça va être plus sur les déplacements. Après, voilà, il faut se faire un périmètre, parce qu'on peut pas... Voilà, moi, je suis sur une distance de 20, maximum 25 km. Après, j'essaye de me compter quand c'est, admettons, une coupe-homme, à dire 1 heure avec l'aller-retour pour aller chez mes clients. Après, en technique, j'essaye de ne pas dépasser les 2 heures. Si c'est à côté de mon domicile, je ne vais pas rajouter des frais kilométriques. Par contre, si je suis à 25 km de mon domicile, là, forcément, les clients sont prévenus qu'il y aura un frais, voilà, un supplément kilométrique aussi. Pour celles et ceux qui veulent se lancer, est-ce que vous avez des petits conseils à leur donner? Faire des stages, déjà, pour se rendre vraiment compte. Même si au début on ne fait rien, on est dans l'observation, mais déjà rien que le fait d'être debout toute la journée, de voir ce qu'on peut faire, parce qu'un coiffeur n'est pas que là pour couper des cheveux, donc du coup c'est voir tout ce qu'il est possible de faire, et puis faut oser, faut le faire, c'est un très beau métier. Après il faut être patient, parce qu'on est face à de la clientèle tous les jours, donc on est beaucoup dans le relationnel. Oui, voilà. À l'écoute aussi, il faut vachement les écouter aussi. Ouais. On est psychologue aussi. Tout à fait. C'est vrai que ça ressort souvent ce genre de choses. C'est un peu le deuxième psychologue. Ça dépend des gens, mais il y a des gens qui parlent de tout, en fait. Donc, se confier à nous. Parce qu'on est une oreille extérieure et on est sans jugement, quoi. Donc, Mais oui, le côté relationnel est hyper important. Il ne faut pas être associable, quoi. Faut pas être timide. Si on n'aime pas trop les gens, c'est pas trop le bon métier. J'ai jamais vu un seul coiffeur ou coiffeuse d'être insociable. Ouais. On a ce petit truc, même si on se connaît pas. C'est vrai. Oui. Après, ça s'apprend aussi. Moi, quand j'ai commencé la coiffure, j'étais quand même assez réservé. Et petit à petit, on prend ses marques et puis on sait comment... on sait quoi dire, on sait comment agir, quoi. Si j'avais pas fait ce métier-là, je pense que j'aurais pas été à l'aise avec les gens aussi rapidement, on va dire. Mais c'est souvent d'ailleurs, les jeunes, ils sont souvent un petit peu timides au départ, et puis petit à petit, ils se détendent, quoi. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter là? C'est vraiment carte blanche par rapport au métier. Après, à domicile, il faut aimer être seul, parce que je n'ai pas de collègues. Oui, tu travailles tout le temps toute seule. Voilà. Tu vois tes clients. Voilà, mes clients, mais après mes clients ne sont pas mes collègues. Donc, après voilà, si on n'aime pas cette solitude-là, il faut mieux aller en salon, quoi. Enfin, faut mieux s'installer. Bouger aussi, je pense. Ouais, il faut aimer la route, il faut aimer. Ça, nous après il y a tous les styles, il y a tout style de salon de coiffure, du plus petit au plus grand. Donc les chaînes, vous pouvez être 10-15 coiffeurs dans le salon, ou un salon comme nous, on n'est que 3 avec donc Timo, notre apprenti. Il y a vraiment tout style de salon de coiffure, donc on peut forcément trouver... chaussures à son pied. Voilà. Bon, vous l'aurez bien compris, être coiffeur, coiffeuse et barbier, ce n'est pas simplement jouer du ciseau ou de la tondeuse. Pour beaucoup, ce métier, ça relève d'une vraie passion. C'est permettre à tout un chacun de s'apprécier, de s'accepter même. Car mine de rien, une nouvelle coupe ou une nouvelle barbe, ça change une personne. Donc oui, c'est un métier plutôt commun, je vous l'accorde, mais qui néanmoins se révèle plutôt utile pour le bien-être de chacun. À un certain niveau, je l'entends. Mais quand même, pour chaque moment que l'on considère important, comme un mariage ou un entretien super important pour notre carrière, eh bien on va faire un tour chez le coiffeur ou la coiffeuse. On en ressent le besoin et souvent il ou elle nous le rend bien. Et comme qui dirait, nouvelle coupe, nouvelle vie. En tout cas, je remercie Anaïs ainsi que les deux Alexis de m'avoir permis de réaliser cette vidéo et d'avoir surtout répondu à mes questions. Vous trouverez bien évidemment leur lien en description. Comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, activer la petite cloche et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez bien sûr me suivre sur Insta et TikTok. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau métier et surtout, restez curieux!